Est-ce que vous faites partie de ces candidats qui se disent: «Je ne serai jamais prêt, il me reste encore tellement de choses à apprendre»? Si c'est votre cas, cette vidéo est faite pour vous parce que chaque année, je rencontre des candidats qui veulent absolument tout apprendre par cœur avant le concours. Et pourtant, ce ne sont pas forcément eux qui réussissent. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi arrêter de vouloir tout savoir peut paradoxalement augmenter vos chances de réussite. À la fin de cette vidéo, vous saurez sur quoi concentrer réellement vos révisions, pourquoi le travail avec les codes est indispensable, quelle posture attend le jury selon le concours que vous préparez, et puis comment vous démarquer sans forcément connaître tous les articles de loi. Bonjour à tous, je suis Olivia Valdez, docteur en droit, formatrice et coach professionnel. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les candidats au concours et examens professionnels des métiers du greffe. Alors, étape 1, le concours n'est pas un concours de mémoire. La première erreur que je rencontre est simple. Les candidats pensent qu'il faut tout apprendre, le code de procédure civile, le code de procédure pénale, le code de l'organisation judiciaire, toutes les réformes, toutes les jurisprudences. Mais soyons honnêtes, c'est impossible. Le droit évolue en permanence et même les professionnels vérifient leurs textes. Alors pourquoi voudriez-vous réussir uniquement grâce à votre mémoire? Le jury ne cherche pas un candidat qui récite, il cherche un candidat qui sait raisonner. Étape 2, faites des codes vos meilleurs alliés. Pour moi, c'est probablement un des plus gros leviers de réussite. Un code, ce n'est pas un livre que l'on ouvre uniquement quand on ne connaît pas la réponse. C'est un véritable outil de travail. Apprenez à retrouver rapidement un article, à comprendre l'organisation du code, à utiliser les renvois, à souligner et surligner intelligemment les dispositions qui sont importantes. Je dis très souvent à mes apprenants, le code peut vous sauver le jour de l'épreuve. Et je le pense vraiment. J'ai vu énormément de candidats perdre des points parce qu'ils cherchaient une réponse dans leur mémoire, alors qu'elle se trouvait juste là sous leurs yeux, dans les codes. Le travail avec le code fait partie intégrante de la préparation. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire, est-ce que vous travaillez déjà avec vos codes ou vous continuez à réviser principalement avec vos fiches de révision? Je suis curieuse de connaître vos habitudes. Troisième étape, le jury évalue aussi votre posture. C'est un point essentiel. Le jury ne regarde pas uniquement vos connaissances. Il se demande, est-ce que cette personne est déjà capable d'occuper les fonctions auxquelles elle postule? Et la réponse ne sera pas la même selon le type de concours ou d'examen. Si vous préparez le concours de greffier, on attend quelqu'un de rigoureux, d'organisé, qui suit des process. Si vous préparez le greffier principal, le jury attend déjà une personne fiable, solide, qui est capable d'accompagner les collègues, de proposer des améliorations dans le service, de prendre quelques initiatives. Si vous préparez le cadre greffier, votre posture change encore. Vous devenez possiblement un manager de proximité. Vous devez montrer que vous savez accompagner le changement, animer une équipe, conduire un projet, assurer la qualité du service rendu. Enfin, si vous préparez le DSGJ, on attend une vision beaucoup plus stratégique avec un pilotage d'un service, d'un pôle, d'une juridiction, la conduite du changement, des capacités de management et puis le DSGJ représentant l'institution. Vous voyez donc que la posture évolue avec le niveau du concours et cette posture doit transparaître dans vos réponses. Alors quatrième étape, soyez curieux de votre environnement professionnel. C'est un point que j'aborde souvent avec mes apprenants. Le jury apprécie énormément les candidats qui connaissent leur environnement professionnel. Et ça, particulièrement pour tout ce qui va être examen professionnel et concours interne. Si vous êtes déjà en juridiction, par exemple, ne restez pas uniquement dans votre service. Allez voir le SAUJ, le service des affaires familiales, le service d'exécution des peines, la permanence pénale, les autres services civils. Discutez avec vos collègues. Demandez comment fonctionne leur service. Comprenez les interactions entre les différents acteurs. Cette curiosité nourrit vos réponses et montre au jury que vous vous intéressez réellement à l'institution. Et cela va faire une vraie différence.
Alors si, je devais, résumer cette vidéo en une phrase, ce serait, finalement celle-ci: «Le concours ne récompense pas celui qui sait tout, il récompense celui qui sait raisonner, utiliser ses outils, adopter la bonne posture et comprendre son environnement professionnel». Alors arrêtez de vouloir tout savoir, cherchez plutôt à devenir progressivement le professionnel que le jury souhaite recruter. C'est cette évolution qui fera toute la différence le jour des épreuves. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la préparation des concours et des examens professionnels des métiers du greffe. Uh-huh. Yeah.